Pas dans quoi je m'aventure. Elle a l'air charmante, hein. Elle a l'air adorable. En même temps, je trouve ça hallucinant qu'elle accepte comme ça de se faire embringuer par un étranger. Je trouve ça fou. Waouh! C'est là? Ton village? Oh là là! Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est beau! Bois, pilotis, chaumes, le village de Thiène ressemble en tout point à ceux des autres ethnies montagnardes. Celles-ci représentent 10% de la population. Mais ici, dans la région de Cao Bang, elles sont largement majoritaires sur les Vietnamiens de souche appelés Kin. C'est à pied habituellement, vous faites ça? Mais c'est dingue! Bah bravo! J'ai rien comme auto, mais je suis mort. Non, non, c'est moi qui porte. Je fais le livreur jusqu'au bout. Non, non, c'est là? D'accord. Non bah là, Thiène, elle m'a retenu là. Elle m'a retenu pour le déjeuner. Et voilà. Ça creuse d'aller faire les courses. Hein. Come on. Ça te plaît, mais je suis contente. Vous êtes combien à vivre dans le village? Nous sommes 273 habitants. Mais vous appartenez aux Zhao, au Hmong, parce que j'ai pas réussi à déterminer de quelle ethnie vous étiez. Nous faisons partie de l'ethnie des Lolo. Nous sommes originaires de Chine et nous avons migré au Vietnam il y a environ 1000 ans. 1000 ans. Et vous, Thi et votre mari Chin, vous faites quoi au sein du village? Moi, je suis le chef du village. Je suis responsable des 46 familles qui vivent ici. Et Chin, ma femme, s'occupe des femmes. C'est cool. C'est les enfants qui vont me faire découvrir leur village. Sous la pluie. Allez, allez, venez, on va s'abriter. Allez, 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 allez. Oh. Allez. Voilà. Voilà, c'est quoi ça? Ah, c'est un alambic. Oh là là. J'ai jamais vu un truc comme ça, moi. Incroyable. C'est vous, le bouilleur de cru? Oh là là, le travail. Tiens, Oula, bois. oula. Là, c'est première pression à froid, là. Oh là là, c'est extraordinaire. Ce vin de riz brûlant, c'est pas fort du tout. Je sais pas si c'est le fait que ce soit brûlant que c'est pas fort, mais... En fait, ça, voilà, ça c'est le grog Lolo. J'ai jamais bu ça. C'est délicieux. C'est super, pour la gorge, parfait. C'est bon. Un petit verre comme ça fait toujours du bien.
Bon, voilà, on attend. On attend la fin de la pluie. Je crois que là, on va attendre toute la journée. Là. Ils sont un petit peu intrigués par la caméra. Je crois qu'ils en ont jamais vu. Même. Cameron. Merci, Cameron. Cameron. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Cameron. Adieu les montagnes, et maintenant cap vers la mer. Il est prêt. Merci. J'arrive à convaincre Toine et Kung, 2 enfants de la baie d'Along, convoyeurs de marchandises, de m'embarquer sur leur jonque. Toute l'année, ils naviguent d'île en île pour approvisionner les pêcheurs ou les habitants des villages flottants en produits de première nécessité. Outils, médicaments ou denrées rares, ils font office de livreurs flottants. Pour ma part, je suis prêt à tout pour me faire accepter et découvrir cette mythique baie sous un angle moins touristique. Moussaillons, cuisiniers, porteurs, tous les prétextes sont bons. À ma grande surprise, cette partie de la baie va s'avérer beaucoup plus authentique que ce que je pouvais imaginer. Ah, j'en reviens pas. La chance que j'ai d'être sur ce bateau avec mes 2 compères là, mais c'est trop du bol, hein. C'est trop du bol, vraiment. J'y crois pas, je suis obligé de me pincer, ouais, j'y suis. Je suis vraiment bien dans la baie d'Along là. C'est une fois qu'on y est, mais ça dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Quand on dit que c'est la 8e merveille du monde, ouais, là je comprends là, vraiment, ouais. C'est impressionnant de beauté. On a l'impression que c'est un décor complètement surnaturel. Les vestiges d'une immense cité oubliée. Incroyable, c'est incroyable. Il y a une chose très importante ici au Vietnam, et surtout dans la gastronomie vietnamienne, c'est l'eau. L'eau, en fait, elle apporte tout. Eau douce, c'est le riz. L'eau salée, c'est la mer. Bah voilà, là, je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur endroit pour traiter des produits de la mer. Comprenant mes envies d'exploration, Toine et Kung me conduisent chez l'une de leurs amies, éleveuse de crevettes. Dis donc, c'est joli comme tout chez ton ami. Xin chào. Xin chào. Oh, cette petite maison. Oh, la vache. Xin chào. Regarde, il y a des crevettes. Attends. Xin chào. Viens voir. Ah, ça y est, enfin. Les tomes, les crevettes. Ah. Oh, la vache. Elles sont énormes. Là. Non mais c'est impressionnant. Attends. Ouais, c'est du vivant ça. Wow. C'est carrément de la langouste ce truc. Des along. Ça vous ennuie si je cuisine là? Moi j'adorerais cuisiner pour vous. Hein. Là on se fait ça en 2 secondes. Là je m'installe là et tout, top là. Super, mais génial. Oh merci, Cameron. Allez, c'est parti pour les crevettes à la mode de Along. Alors pour cette super recette de crevettes, c'est simple, hein. Pour 2 kg de crevettes, il faut à peu près 6 à 7 gousses d'ail. Ensuite, du galanga. Alors le galanga en fait c'est un petit dérivé du gingembre. C'est vachement plus subtil, c'est un petit peu parfumé, c'est un petit goût de rose. Alors toujours dans la famille gingembre, cette fois-ci je ne demande pas le galanga mais le curcuma. Là ça a un petit goût mais 3 fois rien, mais en fait c'est surtout pour donner la jolie couleur orangée.
suis râpé l'équivalent de 2 cuillères à soupe de ce fabuleux curcuma. Alors pour les petits piments oiseaux, là vraiment, moi je vous laisse faire. Hein. Mais personnellement, pour moi l'idéal c'est 4. Voilà, ça y est, j'ai tous mes petits ingrédients de la marinade qui sont là. Je les réunis tous dans un bol. Et voilà, l'arme secrète des Vietnamiens, le fameux Ngoc Mam. Et c'est parti pour 8 cuillères à soupe. Oh, mon Dieu, quelle belle couleur. Oh là là. Maintenant, on s'occupe des crevettes. Bon, alors là, c'est très simple. Hein. Il suffit de peler à vif les crevettes. Alors pour moi, c'est un petit peu gore parce que comme elles sont ultra vivantes, je ne raconte même pas là. Là, j'ose même pas regarder ça. Elle bouge encore alors que je suis en train de lui enlever la carapace. Mon Dieu, quelle horreur. Voilà, et là, le meilleur moyen pour imprégner les chairs de la crevette, bah, c'est d'y aller avec la pince universelle. Oh, regarde, oh là là. Ça y est, t'es en vacances, hein. Tiens, bouge pas. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Allez. Okay. Non, non, tu vas me foutre à la baille. Tu vas me foutre... Arrête! Non! Allez, viens en cuisine. Pour cette recette de coque à la vietnamienne, 10 minutes suffisent. Râpez 2 cuillères à soupe de gingembre frais. Pelez et émincez 8 échalotes. 4 petits piments oiseaux. Et 6 tiges de citronnelle. Faites chauffer 4 cuillères à soupe d'huile dans une cocotte et jetez-y tous les ingrédients préparés. Je remue le tout et je laisse compoter pendant 5 minutes. Allez, maintenant que ça a bien compoté, bah c'est tout bête, hein. Je rajoute mes coques. Après 3-4 minutes, je rajoute 2 cuillères à soupe de Ngoc Mam, la sauce poisson, le jus de 2 citrons verts, et pour finir, un petit peu d'aneth. Je prends un couvercle, je le mets dessus et je laisse infuser pendant 10 minutes. Pendant ce temps, revenons à nos crevettes et plaçons-les sur le barbecue. 3 minutes de chaque côté suffisent. Bon allez, allez les amis, là c'est presque prêt. Hein. Bon là. Oh là là. Allez. Et voilà le travail. Oh, bravo. Bravo. Et la dernière petite touche sur ces fabuleuses coques, une poignée de graines de sésame torréfiées. Choup ce couet. Choup ce couet. Choup ce couet. Choup ce couet. Choup. Choup ce couet. Ah. Choup ce couet. Ouais. Ah. Ngao. Toine? Mais tu manges que la tête? Non, arrête. Non. Allez, une petite dernière. Oh. Super. Rất tuyệt vời. Magnifique. Ngon. Trop bon. Merci à toi d'avoir cuisiné pour nous. C'était amusant. Et en plus, c'était très bon. Ah, calme. Ah, pardon. Oh, merci. C'est dingue ce truc. C'est incroyable. C'est un alien. C'est dégueule bif. Ah, c'est une bête préhistorique. Oh la vache. Dégueulasse ce truc. Ce monstre marin appelé limule, c'est le petit cadeau que nous a fait Choup, l'éleveuse de crevettes, avant de partir. Oh là là. Ça c'est extraordinaire.
les deux pour le prix d'une. Bon, alors là, on est sur l'île de Kualan et si j'ai bien compris, on va passer la soirée dans la famille de Tuan qui habite sur cette même île. Kualan. Kualan, voilà, Kualan. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Ủa, Xin chào. Xin chào. C'est vraiment répugnant. Il y a une sorte de vase. Et en plus, elle bouge encore. Mais c'est incroyable. Elle renaît de ses cendres. C'est un véritable alien. Vivante. Des cigales de mer. Oh là là, elles sont énormes. C'est incroyable cette bestiole. C'est un hybride à deux têtes. Non, mais ça, oui. Je trouve qu'il est très beau, hein. Il est très mignon. On dirait... Ah, la vache! Putain, il m'a fait 2 entailles. Et vous cuisinez toujours comme ça en famille? Oui, on aime bien cuisiner en famille. Tout le monde aide. C'est plus amusant tous ensemble. Ah. Donc il reste que ça, des 2 limules, la chair blanche et les pattes.